الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يهيب عنها إلا ضال فصلوات الله وسلامه على أفضل من آمن بالله وصلى وزكى وصام وحج واعتمر بالله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يسد بعضه بعضا والشبك بين أصابعه رواه البخاري ومسلم. Chers frères et sœurs, dans ce hadith, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne l'image des croyants. L'image des croyants, le croyant, le comportement, sa relation avec son frère croyant, c'est comme un édifice dont les éléments, l'un supporte l'autre. Comme une construction dont les matériaux se supportent. C'est ainsi les croyants. Il ne peut pas être autrement. Car l'islam, alhamdulillah, c'est un bienfait que Dieu nous a donné. Il est venu pour livrer rien autre que la miséricorde, que la compassion. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité tout entière, pour l'univers tout entier. C'est pour cela la base sur laquelle la relation des croyants est basée ne sera autre que la miséricorde. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les croyants dans leur amour, dans leur affection, dans leur miséricorde, qui se portent l'un envers l'autre mutuellement. C'est comme un seul corps humain. On sait très bien quand un membre souffre, c'est tous les autres corps qui s'éveillent et restent fiévrés, qui sont atteints par la fièvre. Tout ça pour sympathiser avec les autres membres. Et ça c'est très important. C'est ainsi les croyants devraient être. Et alhamdulillah, cette miséricorde, cette compassion, il est mieux traduit par un élément essentiel que nous allons aborder aujourd'hui, qui n'est autre que le bénévolat. Et ça c'est très important. Le bénévolat, s'il vous plaît, quelqu'un va le dire parce que je lui ai demandé d'arrêter, ils m'ont dit qu'ils vont le faire. Donc, le bénévolat, et le bénévolat, comme le définit certains savoirs religieux, il dit هو جهد كل جهد هو جهد بدني أو عقلي أو قلبي أو فكري يأتي به الإنسان غير ملزم
به لا من قبل الشرع ولا من غيره بل يفعله تطوعا. Il dit que tout effort physique, mental, intellectuel ou idée que l'être humain apporte, pratique, volontairement, sans qu'il soit obligé, ça c'est très important. On différencie ici entre deux choses. Une personne par exemple qui soutient son père malade, âgé, lui n'est pas bénévole. Lui n'est pas bénévole parce qu'il lui incombe de le faire. Mais une personne par exemple qui vient en aide aux personnes âgées, généralement lui il est considéré comme bénévole. Car même s'il incombe à tous les musulmans comme Fardu Kifaya, mais à son égard, non, il ne lui incombe pas. Donc de le faire, ça constitue comme une bénévolat de sa part. Et c'est un élément sanitaire, indispensable pour combler les besoins sociaux dont les croyants ont besoin, surtout dans notre vie actuellement. Et ça c'est très très important. Et ça de toute nature, toutes sortes, que ça soit sportif, que ça soit spirituel, que ça soit social, que ça soit humanitaire, que ça soit éducatif, que ça soit environnemental, nous avons besoin des bénévoles vraiment pour faire avancer notre cause. Et ça, même les nations qui se sont développées, quand tu regardes l'histoire de cette nation, tu trouveras que les grands hôpitaux, les centres d'hébergement, les centres d'aliments qu'on fait pour des gens pauvres, ont été initiés à la base par des bénévoles. Le gouvernement s'est impliqué que plus tard. Et toute nation qui veut vraiment avancer, qui veut vraiment accomplir ses besoins, il faut impérativement qu'il passe par les bénévoles. Et ça, c'est pour cela, le bénévolat est quelque chose qui est très demandé en islam. Je vois mal, vraiment, de voir un musulman qui n'est pas utile pour son prochain, qui n'est pas dans sa vie quelque chose qui fait pour être utile pour sa communauté et pour ses frères et sœurs. Je le vois mal. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous, il dit, il incombe à tout musulman, à tout croyant, de donner, de pratiquer une aumône pour chacune de ses articulations. Et le nombre des articulations, c'est 360. Ça veut dire que chaque jour, et ça, c'est pas un jour seulement, non, c'est quotidien. Chaque jour, la personne doit pratiquer 360 aumônes quotidiennement, chaque jour, pour chacune de ses os, des articulations, pour en guise quoi de remercier Allah. Quels sont les aumônes qu'il doit faire? Il dit chaque jour que tu pratiques l'équité entre deux personnes est considérée comme une aumône. Allahu Akbar. Ça dit Islah Zatul Bayn. Dans un autre hadith, il dit Ala adullukum ala shay'in afdal, ala ma huwa afdal min darajati siyam wa sadaqa wa salat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala Islah Zatul Bayn. Il dit voulez-vous que je vous indique une œuvre qui est meilleure que le degré de la prière, degré de l'aumône, degré du jeûne? Il dit bien sûr, il dit c'est d'établir la concorde entre les gens, réconcilier les gens. On parle ici l'aumône, la prière surrogatoire, bien sûr, on ne parle pas l'aumône ou la prière obligatoire, on parle de surrogatoire. Dans un autre hadith, il dit Afdal mi an yaqum al-layl wa yasum an-nahar, que la personne passe toute sa nuit, la nuit, prier, et tous les jours, en train de jeûner, réconcilier les êtres humains entre deux personnes qui sont en querelle est meilleur que ça. C'est pour cela, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يقول هذا عن عبد الله بن عمرو يقول أنفع الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك أو قربة تكشفه عن أخيك أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا ولأن أمشي مع أخي في حاجته أفضل
فأحب إلي من أن أعتكف في مسجد هذا شهرا. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur parmi vous, c'est lui qui est plus utile pour ses prochains. Si tu voulais savoir ta place auprès d'Allah, demande-toi quelle est ta place auprès de tes semblables, auprès de tes frères et sœurs, auprès de croyants. Et dit l'œuvre que Allah aime de plus, c'est quoi l'œuvre? Une joie que tu apportes dans le cœur de ton frère. C'est ça l'œuvre qu'Allah aime. Ou tu lui disciples une affliction. Ou tu apportes, tu règles sa dette, ou que la personne éloigne de la personne une famille. Quand la personne est affamée, donnez-lui la nourriture et dit ceux-là sont plus aimés. Ce sont des œuvres qu'Allah aime de plus que tous. Il dit que j'accompagne mon frère dans l'une de ses besoins, est plus aimé auprès de moi que de faire un retrait spirituel dans ma mosquée ici. Aime-moi. Imaginez-vous faire un retrait spirituel dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une prière vaut 1000 fois qu'une autre prière accomplie ailleurs. Faire un mois de retrait spirituel, tu parles à personne, que faire des invocations, prières, faire des démarches pour réconcilier entre deux personnes ou pour régler les besoins d'un frère, il dit, mais plus aimable. Cela est plus aimable que de faire un retrait spirituel. C'est pour te dire combien de fois il est important que la personne vraiment soit utile pour son frère. Il dit que d'aider une personne à enfourger sa monture, lui aider, se porter là au-dessus ou mettre les bagages là au-dessus, tout cela est très important, ça fait partie de l'aumône. Chaque jour, chacun de nous doit pratiquer une sorte d'aumône qui va dans ce sens. Il dit que la bonne parole, et ça c'est très important, la définition de bénévolat que la personne a fait, il dit où il s'abstient de le faire. Le bénévole n'est pas seulement celui qui pratique des œuvres, non, ça constitue aussi une personne qui s'abstient à faire une chose par peur de nuire aux autrui. Et ça c'est très important. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr al-Ghafari a dit ya Rasulallah, ماذا ينجي عبدا من النار؟ قال الإيمان بالله. قال هل مع الإيمان عمل؟ قال أن ترضى مما خولك الله أو ترضى بما رزقك الله. قال رأيت إن كان فقيرا لا يملك. قال أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال يعين الأخرق. قال إن كان لا يحسن أن يصنع. قال يعين مظلوما. قال إن كان ضعيفا. قال أرأيتك ما تريد أن تترك لأخيك من خير؟ قال فليمسك أذاه عن الناس. قال يا رسول الله إن فعل هذا أدخل الجنة؟ قال ما من مسلم ما من مؤمن يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخل الجنة. جعله الله من نصيبنا. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Dharr al-Ghafari, qui a souvent l'habitude de dire, mon ami m'a dit, il demandé à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre qui aide à la personne de rentrer au paradis et le préserver du feu de l'enfer. Ça, c'était leur souci. Leur souci majeur du matin jusqu'au soir. Comment, quelle œuvre que je dois accomplir aujourd'hui qui me préserve du feu de l'enfer et me faire rentrer au paradis. Et demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la croyance. Et ça c'est très important. La croyance. Sans la croyance, rien n'est accepté. Les œuvres que la personne accomplit, s'il n'est pas croyant, Dieu le récompense ici, mais dans l'au-delà, non, il n'aura. Seulement les croyants seront vraiment rétribués de leurs œuvres qu'ils ont accomplies ici. Il dit la croyance. Il dit, y a-t-il une œuvre avec la croyance? Il dit oui. Y a-t-il une œuvre que la personne donne ce qu'il dispose? Tu donnes l'aumône à ton frère. Il dit, mais s'il est pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit qu'il ordonne le bien, il interdit le blâmable. Il dit, mais s'il n'est pas capable de le faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut dire la vérité. Il dit en ce temps qu'il vient en aide à son frère, à subvenir à ses besoins. Cela veut dire que ce n'est pas le matériel. Tout ce que nous parlons ici comme bénévole, on ne parle pas de matériel. On ne parle pas d'une personne qui donne l'argent. Non, on parle d'une personne qui s'investit dans un projet,
qui s'investit dans le besoin de son frère, qui donne son temps et ses compétences. On parle de ceci. Et ça, c'est très très important parce que c'est une manière vraiment de remercier Allah pour le bien qu'il t'a accordé, par le bien qu'il t'a accordé. Dieu a fait de toi un avocat. Il t'a facilité les études. Tu consacres ce service-là au service de tes frères. Dieu a fait de toi un enseignant. Tu consacres cette capacité à aider les enfants dans l'aide aux devoirs. Dieu a fait de toi un architecte, un peintre, des choses comme ça, que tu consacres ce que Dieu t'a donné comme capacité au service des gens. Et ça, non seulement c'est la meilleure façon vraiment de rendre la collectivité saine et de créer les liens entre les gens. Car la personne qui donne l'argent, des fois il ne sait même pas comment le projet est. Mais la personne qui s'investit, investit son temps, ses compétences là-dedans, il crée un autre contact avec les gens. Et ça c'est très important. C'est pour cela que le bénévolat est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit que si la personne ne peut pas ordonner le bien, interdit le blâmable, qu'il vient en aide à son frère dans la subsistance de son frère. Le frère c'est un agriculteur ou un commerçant, tu l'aides. Si tu as une voiture que tu peux transporter quelque chose. Et d'ici, il ne peut pas le faire aussi. Il dit qu'il aide un opprimé. Et d'ici, il est faible, il ne peut pas le faire. Il dit, je pense que tu n'as rien laissé pour ton frère. Donc, il s'abstient à nuire aux autres. Il s'abstient à nuire aux autres. Et ça fait partie, c'est une aumône. C'est la meilleure aumône. Et ça, c'est très important. On l'a dit très bien. Il dit la bonne parole. Al-kalimatu tayyiba sadaqa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Tu trouves une personne, des groupes de personnes, il y a l'entente entre eux. Non, ne sème pas la discorde entre eux. Non. S'abstenir à faire, c'est très important. Ça fait partie d'une aumône. Il ne fait pas partie de nous, vraiment, qui sème le discorde entre l'homme et sa femme. Et donc c'est très important. Tout cela fait partie de l'aumône que nous devrons vraiment l'accomplir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, je ne peux pas dire que tout est constitué de bénévolat, c'est plus qu'une bénévolat. Mais vraiment, il l'a consacré au service de tout lui. Khadija radiallahu anha, لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء فقال زملوني زملوني لما أفاق قال لقد خشيت على نفسي قال كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا فإنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتعين لنا وعيب الحق. Il dit, quand le prophète est venu effrayé, le premier contact avec Jibril, il est venu effrayé, il dit, couvrez-moi, couvrez-moi. Khadija l'a couvert. Et quand il est revenu à lui-même, il dit, j'ai eu peur pour ma vie. Il dit, non, Dieu ne t'afflige jamais. Dieu ne te punit jamais. Dieu ne te fait pas subir un tort. Pourquoi? Il dit, parce que tu es quelqu'un qui établit le lien de parenté. Ça c'est très important. Qui vient en aide aux démunis. Qui aide la vérité aussi. Donc, aussi longtemps que la personne est au service de son frère, c'est semblable, Dieu lui viendra en aide. Man satara mu'minan musliman satarahu Allah. Wa man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Wa la yazal Allah fi awni al-abd ma dama al-abd fi awni akhihi. Aussi longtemps que la personne est au service de son frère, Dieu sera à son service. Dieu l'aidera. Donc c'est très important. On regarde aussi dans Surat Kahf, l'histoire de Khouda, qui a redressé le mur. Et ça fait partie des bénévoles. Il a redressé le mur pour aider leurs orphelins à atteindre leur maturité et pour pouvoir vraiment extraire leur trésor. Et aussi on voit Moussa alayhi salam. ولما ورد مع مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تجودان قال فما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Dans ce verset coranique, Moussa, quand il est venu à Médian, il était affamé, assoiffé. Il est venu au point d'eau. Il trouve alors un attroupement qui est en train d'abreuver leurs bêtes. Mais deux femmes se mettent à l'écart et retenaient leurs bêtes. Il les demanda alors, qu'avez-vous? Pourquoi vous ne le faites pas? Nous ne pouvons le faire que lorsque ces groupes-là seront partis. Car notre père est fort âgé.
il abréva pour eux, et il partait alors à l'ombre et dit, il pria, il fait cette invocation, Rabbi lima anzalta iliya min khairin faqir. Et c'est très important. Donc c'est des savoirs religieux, des prophètes, des gens pieux, ils étaient toujours au service de leurs semblables. C'est pour cela, Ibn al-Qayyim al-Jawzi yaqul, il dit, لقد اتفقت الأمم العقل والأمم وتجارب الأمم على اختلاف مللهم وأجناسهم أن التقرب إلى الله والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الوسائل لجلب مساعدة الله ودفع مضرته أو عذابه. Dans cette parole d'Ibn Qayyim al-Jawzi, il dit qu'il n'y a pas une meilleure façon vraiment de mériter l'aide d'Allah, le soutien d'Allah, en se soumettant au service d'Allah, ce que Dieu veut que tu fasses, et aussi apporter son aide à ses semblables. Dès que la personne fait ça, Dieu l'aidera. Donc c'est très important. Le bénévolat, c'est quelque chose qui nous incombe ici et qui est très important. J'ai eu cette idée pourquoi on a vu notre frère, nos sœurs ici qui ont organisé vente de garage. Et d'autres personnes, quand on a fait la rénovation ici, on a vu comment les gens se sont investis et vraiment ça a été beaucoup profitable. Et tout récemment, j'ai été témoin d'une chose qui est très gourmande. Une sœur qui a perdu son père en Afrique et il doit s'en aller. Il y avait son fils à côté qui doit confier. Mais à qui il doit confier? Il n'y avait personne. Il y a une sœur qui se porte volontaire vraiment à garder sa fille pour elle jusqu'à son retour. Et la parole, c'est que cette sœur l'a dit, m'a beaucoup ému. Il dit, je vais la confier car mon enfant le connaît. Mon enfant reste avec elle. Mon enfant est familier avec cette personne. Et cette familiarisation ne peut pas se faire seulement à un jour, à 2 jours. Ça prend du temps. Ça prend du temps pour que cela arrive. Et à même moment, on a reçu un autre message qu'un frère, un patriote, est décédé à Toronto et le corps est à la mort et personne n'est là pour le récupérer car la police ne sait pas la famille. Donc vous voyez la différence. Quand les gens ne se donnent pas la main, ne sont pas ensemble, ne se courtoient pas, qu'est-ce que ça peut arriver? Donc c'est très important. Le bénévole, c'est quelque chose qui est très indispensable pour nous. Aucune cause humanitaire ou sociale pour un organisme, pour une communauté ne peut s'avancer sans des gens bénévoles. Des gens qui investissent leur temps, qui investissent leurs compétences pour aider leurs semblables. Et cela auprès des jeunes, auprès des femmes, des personnes âgées, auprès des démunis, auprès des orphelins, des femmes veuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As-sa'i al-armala wal-miskin kal-mujahid fi sabilillah aw al-qa'im al-layl wa sa'im an-nahar aw alladhi yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar. Il dit la personne qui s'investit à subvenir aux besoins d'une veuve ou d'un miskin, un pauvre, c'est comme quelqu'un qui se bat dans le sentier d'Allah, ou quelqu'un qui passe toute la nuit à prier et toute la journée vraiment à faire le jeûne. Et ça c'est très important. Donc il est important que chacun de nous se demande quel est vraiment son projet dans sa vie, quelle est son utilité pour son prochain, qu'est-ce qu'il fait pour avancer la cause de sa communauté, la cause de sa société. C'est très important. Pour le qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, quand on regarde bientôt le Ramadan est à la porte. Bientôt nous rentrons dans Ramadan. Et le jeûne, pour se préparer pour le jeûne, je le dis ainsi, car le jeûne même, je peux dire, c'est pour nous préparer spirituellement à ce travail de bénévole. Car la personne qui donne le monde, l'aide à un pauvre, ne peut pas sentir la souffrance d'un pauvre. Mais la première personne qui gêne du matin jusqu'au soir, il ne boit pas, il ne mange pas, il s'abstient, ça l'aidera vraiment de sentir la souffrance des pauvres. Et cela doit vraiment le pousser à venir en aide à ce pauvre. Donc je veux dire vraiment que le jeûne même crée en nous cet esprit de bénévolat.
nous encourage à être bénévoles. Pourquoi? Parce que nous pouvons vraiment sentir la souffrance des pauvres comme il faut. Donc, la meilleure façon vraiment de se préparer pour ce Ramadan, c'est mettre un bilan. Et se mettre un programme. Ce programme doit être constitué vraiment. Qu'est-ce que je dois faire? Pas seulement pour lire le Coran, c'est très très important. Et faire la prière, c'est très important. Mais ton utilité pour tes semblables, les pauvres qui sont, les veuves qui sont à côté. Il y a d'autres qui étaient parmi nous avant, mais sont déjà morts. Ils ont laissé leurs enfants et leurs femmes. Qu'est-ce que tu pourras vraiment pour venir en aide à ceux-là durant le Ramadan? Donc c'est très important, que ce soit ici et aussi que ce soit en Afrique. Donc la semaine passée, on a soulevé certains points que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tasafa Sha'ban fala tasumu. Que quand la mi-Sha'ban vient, ne gênez pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont demandé. Les savants religieux ont une divergence concernant l'authenticité de ce hadith. Mais la majorité est que oui, qu'il est authentique. Mais ce qu'on peut vraiment réconcilier les divergences, c'est dire que la personne qui n'a pas initié le jeûne avant mi-Sha'ban ne doit pas le faire après. Si le Sha'ban, vous avez vu la lune du Sha'ban, jusqu'au 15, tu n'as jamais jeûné, non, ne le fais pas. Non, tu n'as pas le droit de le faire. Mais la personne qui a commencé le jeûne avant mi-Sha'ban peut continuer ainsi. On demande à savoir pourquoi. Il dit que la personne, quand il commence le jeûne, jusqu'au 15e jour, il a la capacité, il commence à sentir la fatigue. Commence à sentir la fatigue. Et cette fatigue va commencer à diminuer, il s'habituera après. Et on ne veut pas vraiment que tu entames le Ramadan avec la fatigue. Et ça, c'est très important. Et la personne aussi qui a des dettes à rattraper, des Ramadans passés, il a à rattraper, peut le faire aussi. La personne aussi qui a l'habitude de jeûner les jours blancs, que ce soit le 13e, 14e, 15e, lui aussi, il peut le faire. Donc c'est très important. La personne qui a l'habitude de jeûner jeudi aussi, lundi aussi, peut le faire. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Donc ça concerne ceux-là. Ceux qui n'ont pas l'habitude de faire un jeûne surrogatoire et qui n'ont pas commencé le jeûne avant. Oui, il y a un hadith clair qui dit que cette personne-là doit s'abstenir à jeûner après Mutasf al-Sha'ban. On a parlé aussi la nuit, Sha'ban, la nuit. Il n'y a aucun hadith, tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit quels sont les actes cultuels que la personne doit effectuer durant cette nuit. Non, il n'y en a pas, vraiment. Il n'y en a pas, et c'est pour cela la majorité des savants religieux, ils sont contre vraiment que la personne entreprend un acte cultuel durant la nuit de mi-Sha'ban. Ils considèrent que ça fait partie des bid'ah. Mais cela ne n'empêche pas de dire que cette nuit vraiment est très importante, que c'est une nuit où Dieu regarde toute personne et il pardonne à ses serviteurs sauf deux personnes, l'associateur et la personne qui a rancunier avec son frère. Donc au lieu de se focaliser, se fatiguer à faire d'autres actes cultuels que les gens contestent, dire que c'est bid'ah, c'est mieux d'abord de purifier vraiment son âme, purifier son cœur de toute rancœur, de toute haine pour son frère. Et ça c'est très important. Et nous avons une boîte là-bas qu'on a désignée, réservée pour Iftar al-Sa'im, couper les gènes durant Ramadan. Donc ceux qui peuvent vraiment contribuer, la boîte est là. Ça c'est un. Et deuxièmement, comme nous venons de dire, le bénévolat est très très apprécié. Ce n'est pas seulement que vous amenez de l'argent, non. Les familles aussi, on a une liste que la famille peut vraiment écrire son nom et dire que tel jour ou telle date, je peux vraiment amener la nourriture pour la coupure du jeûne. Donc ça, tout cela fait partie. Et ça, on aimerait même ça, on préférerait ça. Car quand la personne pratique le bénévolat, il se sent vraiment qu'il appartient à la société. C'est un moyen vraiment de remercier Allah. C'est un moyen aussi de se sentir bien. C'est la personne qui accomplit le bénévolat, il se sent bien vraiment car il aura apporté un service à la communauté. Il aura participé vraiment de l'accomplissement d'un projet. Et ça c'est très important. Et on n'a jamais vu une personne qui rentre dans une association ou dans un organisme et accomplir le bénévolat et sortir sans acquérir de nouvelles relations, une nouvelle relation. Il élargit vraiment le réseau de contact. Il établit le lien entre les gens. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Nous avons actuellement certaines demandes concernant notre site qui a un peu de problème. Donc s'il y avait des gens vraiment qui sont qualifiés de ça, ils peuvent le faire. Notre sœur qui a initié vente de garage,
il fait pas. Il a initié ça et toute personne peut le faire. Il suffit seulement de contacter les responsables et aussi ça va. On a vu comment il a investi, et lui et son mari. Et aussi, alhamdulillah, ses voisines, ses amis sont venus vraiment le porter main forte. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Nous prions vraiment que Dieu le mette dans son actif et bénisse sa famille et bénisse toute personne vraiment qui ont participé de près ou de loin dans la réalisation de ce banc de garage. Et certes, souvent on parle de la rénovation à vous, jusqu'à présent on n'a pas ouvert. C'est pourquoi, parce que les escaliers qui sont extérieurs a été commandé, il faut vraiment installer ça avant d'ouvrir en haut. Donc nous attendons ça. Nous prions que Dieu nous aide à parvenir le mois de Ramadan dans les meilleures conditions de santé et spirituelle et établir la concorde entre nous. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل من هديت ولا يعز من عاديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متئنا باسماعنا وازواجنا وذريتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على ما عادانا ولا تشمل بنا اعداء ابدا يا رب الرحمن الرحيم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا يا رب العالمين يا رحمن الرحيم اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا رب الرحمن الرحيم اللهم اصلح ذات بيننا اللهم وحد صفوفنا اللهم اصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا يا رب الرحمن الرحيم اللهم احفظ اولادنا وازواجنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعلنا للمتقين اماما يا رب الرحمن الرحيم وانصر الاسلام والمسلمين في كل مكان في كل زمان. Nous prions vraiment à nos frères qui sont à Birmanie et aussi qui sont à Centrafrique, que ce soit Irak, Syrie, tout, nous prions pour eux vraiment. Et ça fait partie aussi des bénévolats que la personne peut faire en ramassant l'argent ici et là pour aider cette cause. Donc nous prions vraiment que Dieu les bénisse en aide. Pour nous, la salat, alhamdulillah. Alhamdulillah.